et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Nouvelle émission aujourd'hui que nous allons passer en compagnie de Benoît de Roulin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une start-up bordelaise qui s'appelle Azendoo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Alors, vous me direz si j'ai bon, on parle d'outils de gestion de projet pour les entreprises. Oui, c'est un peu ça et ça se. On peut le résumer comme ça. On peut le résumer comme ça, c'est aussi un peu plus que ça. C'est un outil qui se consomme sur Internet et sur le web, comme un Facebook, et sur son mobile également, sur ses tablettes. Et c'est un outil pour travailler en équipe. D'accord, donc c'est pour les entreprises. C'est pour les entreprises, et plus que ça, c'est pour les organisations et pour les équipes. Et les équipes, on ne les retrouve pas que dans les entreprises, on les retrouve aussi dans des associations, on les retrouve aussi dans des clubs, son club de tennis, l'école de ses enfants, et évidemment les entreprises. D'accord, alors c'est un logiciel que vous avez créé, inventé? C'est un logiciel qu'on a entièrement créé, donc qui est un logiciel web, donc on se connecte, on invite d'autres personnes de son équipe et on permet de travailler ensemble et d'améliorer le travail ensemble. Et pour travailler, on a besoin de partager des documents, on a besoin de partager nos tâches et l'innovation d'Azendoo, c'est aussi de bien gérer sa to-do list et de les partager ensemble en équipe, permettant ainsi de gérer des projets de façon efficace, fluide et en se passant d'un des fléaux majeurs des organisations actuellement, qui est l'email. Et toutes les entreprises qu'on a pu voir ont beaucoup trop d'emails avec beaucoup trop de destinataires surtout. D'accord. À qui est-ce que ça s'adresse? Au commercial qui est tout le temps sur la route, par exemple, qui veut faire remonter des infos? Exactement, c'est aux commerciaux qui sont sur la route, c'est aux personnes qui ont besoin de se synchroniser, qui sont dans des lieux répartis. C'est aux associations, par exemple. On a beaucoup d'associations aussi qui utilisent le produit parce qu'ils sont très répartis en général sur le territoire. C'est aux écoles, on a énormément d'écoles aux États-Unis qui utilisent notre produit également. D'accord, ok. Combien d'utilisateurs au global là? Alors on a dépassé, au début du mois d'octobre, on a dépassé les 100 000 utilisateurs. Voilà, d'accord. Et répartis dans 100 pays, donc c'est beaucoup. Et les premiers pays utilisateurs d'Azendoo, c'est les États-Unis, l'Inde, le Canada, la France, l'Angleterre. Vous êtes déjà à l'international? On est déjà à l'international, c'est-à-dire qu'on a une attaque du marché qui est mondiale et qui est globale, on va dire, c'est même pas mondial, donc il n'y a pas de notion d'export. On vend sur le web et on vend par de la relation presse à la fois en France, mais aussi dans d'autres pays, à travers des blogs technologiques aux États-Unis en particulier. Qui sont vos concurrents en fin de compte? Ce sont les gros acteurs du marché qu'on peut connaître, Dropbox par exemple? Dropbox, non, on a une. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ces gens-là? Alors, déjà, ces outils de productivité, c'est plutôt des outils partenaires. Savoir qu'on a. Une des réussites d'Azendoo, c'est d'avoir été en capacité de monter des partenariats avec des sociétés comme Evernote, comme Box, comme Dropbox, comme Google. Donc c'est plus que des intégrations techniques, c'est des vrais partenariats. Donc c'est Evernote qui nous a amenés en Chine, c'est Evernote qui nous a aussi beaucoup poussé aux États-Unis. Et on est complémentaires par rapport à ces outils-là. Donc nos concurrents, c'est des concurrents essentiellement américains, qui démarrent parce que c'est un marché qui lui est nouveau, qui est l'ère post-email. Donc c'est qu'est-ce qu'on utilisera pour travailler, pour être plus efficace, pour avoir un meilleur management demain. Donc c'est les outils qui sont neufs également. On peut parler des réseaux sociaux d'entreprise? On peut parler de réseaux sociaux d'entreprise, mais je dirais que les réseaux sociaux d'entreprise, c'est un peu restreint parce que c'était essentiellement de la discussion. Alors que là, nous, on va porter plutôt des actions et du travail. Voilà. D'accord. Et donc on n'est pas là pour échanger, pour chatter, juste échanger du savoir. On est là aussi pour gérer son temps, gérer son activité et donc gérer ses projets. Ok, donc des atouts pour, on le disait par exemple, le commercial qui est sur la route, mais aussi pour le manager derrière? Aussi, exactement, pour le manager qui lui peut déléguer du travail, peut suivre le travail de ses équipes, mais aussi pour les équipes, pour savoir ce que fait son manager, qu'est-ce qui se passe, et pour pouvoir avoir une meilleure synchronisation. On n'a plus besoin de demander où t'en es, passe-moi ce document, on va tout de suite trouver le document, on va tout de suite savoir où en sont les uns et les autres. D'accord. L'objectif, c'est de supprimer les mails? Pas complètement. Pas complètement. L'email, c'est un bon outil de communication. Donc, on veut s'écrire de 1 à 1 ou de 1 à 2, ça correspond bien. Par contre, quand on est plusieurs et en équipe, ça ne va plus du tout. Quand on a plein de personnes en copie, quand on va mêler de l'information et de l'action, donc avec des dates, ça va être compliqué. Donc, ce n'est pas supprimer l'email, c'est au contraire, ça peut être de valoriser l'email. L'email étant du coup mis en avant, parce qu'on en a beaucoup moins. Donc, nous, en interne, par exemple, on a perdu 70% de nos emails. Et les 30% qui restent, on les traite mieux. D'accord, ok. Il y a une application mobile qui a vu le jour? Oui, il y a quelques mois, exactement.
Bon retour. Par contre, il faut beaucoup d'argent pour développer des applications mobiles. Donc, on a fait une application mobile, une première application mobile, et on va ressortir une nouvelle version dans 2 semaines. Et une autre dans quelques semaines, plus 8 à 10 semaines derrière. Donc, on va ressortir deux évolutions rapides sur le mobile, sachant que la consommation de ce type de technologie s'est transformée et a basculé du web au mobile depuis quelques mois. D'accord. Quels sont les objectifs ou les perspectives d'avenir pour la société ? On a de grosses ambitions. Savoir qu'on a de grosses ambitions, pas parce qu'on est ambitieux, et ça c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On est sur un marché qui est un marché mondial, qui est un marché qui est vu par des Google, par des Microsoft, qui sont des acteurs principaux des outils de travail qu'on utilise tous au quotidien. Et quelque part, on n'a pas le choix d'aller dans le monde. Donc finalement, d'avoir une ambition qui est globale. Qui dit ambition globale dit financement aussi auprès d'acteurs globaux. D'accord. Voilà. Ok. En termes de modèle économique, concrètement, comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors c'est un modèle qui s'appelle freemium, qui n'est peut-être pas complètement connu, mais ça permet à tout un chacun d'utiliser la solution de façon gratuite, en groupe avec son équipe, donc dans son association, dans son club de poker, dans son entreprise, et d'avoir une utilisation quasi complète de la solution gratuitement. Ça, c'est ce qui ne vous rapporte rien. C'est ce qui ne rapporte rien, mais qui fait la diffusion de la solution. Et ça, on a fait ce D'accord. choix-là parce que c'est une diffusion qui est, elle, beaucoup plus large. Et derrière, les entreprises, les organisations pourront acheter la solution pour l'administrer. C'est vrai que dans une entreprise, on a besoin d'être propriétaire de ses données, on a besoin d'administrer parce qu'il y a des gens qui partent, qui rentrent, on a besoin de sécuriser, on a besoin de personnaliser également son environnement. Donc c'est ça qu'on vendra d'ici 1 an à peu près. D'accord, donc c'est tout ce qui est prestations complémentaires finalement. Exactement, prestations complémentaires et fonctions complémentaires également, fonctions avancées. Ce qui veut dire qu'actuellement, pour l'instant, rentabilité nulle en tout cas, puisque vous n'avez pas de services commerciaux. Rentabilité, oui, exactement, on n'a pas de service commercial, on ne vend que par Internet. Donc on a, sur ce mois-ci, on a quand même fait une vente par jour avec 80% des ventes aux États-Unis. C'est des ventes qui sont quasi anecdotiques par rapport à notre flux. Savoir qu'on rentre 1500 personnes par jour et on vend à peu près à une entreprise par jour, donc à peu près à 10 personnes. Comment vous voyez l'avenir de la société ? Est-ce que l'objectif c'est de grossir, de grossir, de grossir ? L'objectif c'est d'acquérir une taille suffisante et d'être acheté derrière ? Comment vous voyez ? Non, on a une ambition de porter nous notre vision. On a une vision du futur du travail, donc on veut la porter. Et après, tant qu'on aura les moyens de développer cette ambition-là, on le fera de façon autonome, on cherche à rester libre. Après, il ne faut pas se cacher que, comme je disais, on vise un marché qui est, lui, global. Il n'est pas interdit qu'un Box, un Dropbox, un Evernote, un Google puissent nous faire des propositions qu'on puisse pas refuser. On n'est pas non plus fermé à ça. Mais l'objectif actuel, c'est plutôt de lever des fonds, pour une deuxième fois, de relever des fonds pour accélérer notre développement. Vous avez bouclé une première levée déjà ? Il y a 1 an, exactement. Ouais. D'accord. Qui était de combien ? De 700 000 euros. D'accord. Voilà. Et l'objectif pour la seconde ? Seconde, on cherche entre 1,5 et 2 millions d'euros pour continuer à accélérer. Donc améliorer le produit. Toute notre réussite porte sur la qualité du produit et l'usage qu'en font les personnes. Et aussi pour accélérer notre développement international, donc avec des actions de presse, des événements, des rencontres à l'étranger. D'accord. Benoît Droulin, merci beaucoup. Merci, Mickaël. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Bonne journée. Au revoir.